Nous, bon Dieu, nous te fait nos grâces, nous te venir demander pardon de péché nous adorer Seigneur avec chant et pour nous, Seigneur va parler avec nous. C'est l'évangéliste et Inel Auguste qui est le prédicateur d'aujourd'hui. Nous prions à ce que bon Dieu soit capable de bénir nous par un message parole. Et c'est avec un content qu'on va présenter notre bénédict frère Inel Auguste de la prédication de la parole de Dieu. Amen. Merci, pasteur. L'Église baptiste d'Expression française de Mont-Vernon, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. C'est avec plaisir que moi avec vous matin, et surtout, quelquefois, c'est à travers les lignes que nous avons l'opportunité pour nous capables de parler au nom de l'Éternel avec vous. Et nous saluer les pèlerins qui sont réseau, et tout le monde qui est dans Chicago, tout le monde qui est du côté de Boston, Canada, Florida, nous saluons au matin. Nous saluons les membres de l'église qui ne sont pas capables avec nous matin et qui sont en ligne, qui ne sont pas capables avec nous matin, qui sont les lignes, ou même qui sont en ligne. Nous demandons si l'opérateur a un petit volume dans le micro. Et nous-mêmes qui la caille, nous, surtout, le n'a pris service sur la caille. Nous sommes toujours contents pendant que l'église a fait, nous avons occupé nous de toute l'autre bagaille. Et pendant que nous avons chanté, nous avons lavé vaisseau, tout ça. Merci, Seigneur. Et je me demande on va quitter tout ça que nous avons fait dans ce moment ça pour capable suivre, pour tendre la parole de Dieu, que parole, bon Dieu, voyez pour. Et m'a dit, merci. Et m'a dit, pasteur Brun, et dit Brun qui s'est berger l'église, merci, que le Seigneur te mette et le Saint-Esprit te flashé nom devant lui pour être capable de mettre dans le service le matin, pour être capable de venir prêcher au nom de Dieu. Mais mes bien-aimés qui me disent que le monde a traversé des moments qui sont assez difficiles, mais avant que moi parler aux moments difficiles à travers le message, qui me dit que la sœur Ismaëlite voyait ça autour, il n'est pas capable avec nous matin, mais petite fille moi avec moi, Jessica Auguste. Jessica font un campé pour l'église capable et pour Vachita. Et il est toujours avec moi tout côté me passer, nous dit bon Dieu merci pour ça. Et nous ne pas passer sous ça, mes bien-aimés. Le monde a traversé des moments difficiles. Nous tous là, nous connaissons ça, va bien? Et c'est pour ça, matin, bon Dieu dirige-moi dans Matthieu chapitre 6, qui gagnait le sermon sur la montagne. Et dans Matthieu chapitre 6, là, il y a nous préceptes sur l'aumône, il y a nous préceptes sur la prière, le pardon des offenses, le jeûne, les trésors sur la terre et dans le ciel. Il parle nous encore l'impossibilité de servir de maître. Et puis, il parle nous les soucis et les inquiétudes. Le monde n'a souci, le monde a traversé une inquiétude. C'est pour ça matin que je choisis pour me parler des soucis et des inquiétudes avec vous. Et pour ce faire, l'Église est priée de se mettre debout pour la lecture que je vais faire pour vous dans deux versets pour vous. C'est verset 33 et verset 34. Verset 33 dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, parole du Seigneur, et asseyez-vous. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, si, dans tant que Jésus t'a dit ça, moun qui t'a suivi, yo t'a cherché paix quotidien, yo t'a cherché manger, yo t'a cherché rad. Et pour m'appuyer samedi là, faut que je t'avale dans verset 34 là. Quand elle dit, Jésus dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Donc c'est que équipe ça, Jésus t'a parlé avec eux.
Yo tap chercher manger, yo tap chercher bagaille pour mettre sur yo. Mais nous-mêmes, nous avons frigidaire nous plein. C'est pas ça qu'on a cherché. La paix mon Dieu avec. Nous travaillons, c'est pas ça qu'on a cherché. Nous avons les machines, c'est pas ça qu'on a cherché. Mais cependant, matin, je viens dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par sur quoi. Malgré les multiples défis et les grandes difficultés du monde, nous joignons le réconfort lorsque nous utilisons la Bible comme l'outil de la parole de Dieu. C'est dans la Bible ça nous joignons la consolation, même dans les heures les plus difficiles, mes bien-aimés. Frères et sœurs et amis en Jésus-Christ, le coût élevé de la vie quotidienne, c'est un drame pour toute famille avec de faibles moyens. Pas de monde qui dit, sortez qu'on a acheté avec $20, il y a 5 ans, il y a 10 ans de ça, il y a 2 mois de ça, $20 à Kabaroul encore, la paix mon Dieu avec. L'église n'est pas là, nous matin. Est-ce que vous qui souligne, mettez un téléphone qui souligne pour voir mon qui souligne qui a sorti pour moi. Parce que je ne pas attendre l'assemblée là. Coût élevé quotidien, ça, ici on drame pour toute famille qui a fait moyen. Spécialement dans le pays côté nous sortis. Des milliers de monde sont de plus en plus stressés. Ils arrivent même à acheter des médicaments antidépresseurs pour calmer l'angoisse et la dépression. Cependant, notre Dieu de bonté et d'amour, il bat nous de multiples façons gratuites. Il bat nous des médicaments spirituels pour nous capables de gérer et vaincre toute angoisse que nous rencontrons sur la vie. L'Église baptiste de Christ 67 de Montvelon. Nous pourrons ensemble garder quelques points ensemble avec moi pendant ces quelques minutes. Comment nous sommes capables de bénéficier des médicaments spirituels de Dieu pendant que nous n'apprenons pas à la grande mission. Cette grande mission, c'est Jésus-Christ même qui t'est bâti. La parole de Dieu donne une mission à chaque être humain sur la terre. Et mission ça, doit être l'objet principal de notre vie chrétienne. Mission ça, c'est le principal objectif nous. Car Jésus-Christ de Nazareth, nous une exhortation importante pour notre tranquillité et la paix d'esprit pendant que il dit nous dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais qui t'aime dire, thème que m'a développé pour Kounia là, dans Matthieu 6, verset 33, il dit, pour avoir la paix de l'esprit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Combien de monde qui est d'accord avec moi matin? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Lorsque nous avons constaté le degré de méchanceté de l'homme, nous sommes en droit pour nous capables de demander à Dieu dans nos prières que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 6, verset 10. L'on fait ça, il fait partie aussi de mission. Comment pour règne venir? Premier soit fait, on va chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. La paix de Dieu avec vous. Et pareil qui attend de chercher le royaume de Dieu, ou à demander mon Dieu pour venir, les mêmes au moins la cour, il faut épier tout pour le pas perdre. Est-ce que l'église là matin? En Matthieu chapitre 6, car en Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ a mis l'accent sur la nécessité du chrétien pour posséder la foi. Nous, moi-même avec vous, nous besoin chaque jour pour nous vivre par la foi en Jésus-Christ. En nous notez ce qu'a dit Jésus en Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit ça, il a raison, il fait dire ça. Parce que si chaque jour suffit sa peine, il était pour les gens qui n'ont pas de moyens seulement, la vie va pas dans aucun sens. Les gens qui ont des millions, ils ont levé. Peine par eux encore, et qu'on pirate, que là, si on a tiré tête, la même chose à faire. Donc, ou même quand vous servez bon Dieu fidèlement, fait que vous content. C'est pour toujours joyeux. La paix, mon Dieu, à faire.
Certainement, Jésus-Christ a prêché l'évangile de Dieu selon Marc 1, versets 14 et 15. Qui ça dit? Après que Jean eut été livré, c'était Jean-Baptiste. Là où il va le couper tête li. Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il n'a pas prêché l'évangile dans l'autre monde. Quand le monde qui a fait sous réseau, il a prêché l'autre évangile. Verset 15 dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La même chose avec. On nous fait part par nous. Faisons notre part, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, en soutenant cette grande mission par l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation. C'est ça nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que servants, serviteurs de Dieu, c'est ça pour nous faire qu'on y a. Il y a des gens qui ont péri dehors. Et qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et qui suivent nous tous. La paix, mon Dieu, à faire. Il est temps de chercher une cause plus grande que nos propres inquiétudes. De vous refaire mon saut, même où vous plus d'inquiétude. Pas de parents, même si c'était millionnaire, pas d'inquiétude. Face à Timounio. Timounio a grandi dans le monde. Ou par contre, qui a avenir. Ils sont inquiétudes liées pour vous. Chaque matin, on lève, oh mon Dieu, ou à prier pour Timounio. Ils sont inquiétudes liées. Mais cependant, fait qu'on est content. Angoisse de l'homme. Pas quitter cette angoisse, anxiété, dominer sur la vie. Cherchons ensemble la cause de l'évangile. Est-ce que l'église là avec moi matin? Deuxième point que nous gagnons, premier point que je prends pour là, témoin, c'était, qui ça t'a dit? Il t'a dit nous, à la grande mission. C'est pour nous engager nous à la grande mission. Deuxième point, c'est, nous devons prier au sujet de nos inquiétudes. Combien de gens qui veulent faire ça là, à partir de aujourd'hui? Chaque tombeau inquiétude, ou un bagage qui part clair devant, qui sont faits, ou gagner un problème récurrent. Le mot récurrent, mes bien-aimés, signifie un bagage qui est répété, un bagage qui est périodique. Gagner un problème récurrent pour l'homme. Nous avons un problème récurrent qui est répété chaque jour pour l'homme. C'est que la question de leur stress lié à un besoin urgent d'argent. Nous connaissons qui a l'argent fonctionner? Ou tu as un programme pour $1000. Ou je $1000, ou tu as un programme pour 10 000. Donc, vous ne pouvez pas jamais satisfait. Vous avez toujours l'inquiétude. Pas vrai? Donc, l'essentiel pour vous, chrétiens, serviteurs, servantes de Dieu, c'est de prier pour inquiétude. Dans certains cas, ceux qui n'ont pas une carte d'assurance, les gens qui n'ont pas une carte d'assurance pour aller à l'hôpital, ils ont repoussé un appointement à une date ultérieure à cause de leur inquiétude financière. Moi, je ne sais pas combien de fois je repousse un appointement pour ma docteur. Parce que je suis en période, pas de carte pour aller à l'hôpital. La paix, mon Dieu, faire. Mais maintenant, si je suis en carte pour aller là, mes amis, je ne suis pas capable de gagner inquiétude pour l'autre bagage jusqu'à ce que je ne puisse pas prier, mon Dieu, encore. Est-ce que l'église là? Est-ce que nous là? Quel est ma parler? Je ne vais pas parler avec nous là, nous ne pas participer avec moi, nous pas occuper moi. Mais je vais continuer le message là. Quelquefois, la discrétion, le mot discrétion signifie l'aucun bagaille pour ou pas raconter mon affaire. Par discrétion, nous pas partager difficultés avec l'autre monde. Nous comprenons pour qui ça? Parce que quelqu'un de leur raconter au monde. Problème dans tout nos châtiments pour vous devant. Est-ce que l'église là? Amen. Donc, nous restons seuls avec problème nous, qui vient un problème qui sans solution. Et nous venons sombrer dans l'inquiétude. Est-ce que serviteur bon Dieu, servant bon Dieu, tu es capable de vivre là? Non. À partir de aujourd'hui, apprendre. Lors de l'inquiétude, à côté bon Dieu avant. Parce que c'est lui-même qui a purgé. Là, pour sous qu'à résister, là, pour sous que la foi, vraiment, sous qu'à résister. Sous pas abandonner. Et puis après ça, ou libre, oui. Ou pas jamais qu'on a un problème, ça encore. Est-ce que l'église là? Est-ce qu'on a béni? Pas qu'il soit sombré dans l'inquiétude, mes bien-aimés. Et pourtant, il est
bénisse le Dieu de toute grâce avec qui nous pouvons partager nos craintes concernant l'argent, nos places de travail là, ou du moins tout ce qui nous inquiète. Travail, je ma travail. Yo mette chita pendant 2 mois. Jour après, les mbombines travail là, je ne sais pas combien d'excuses yo bon. Mais ce n'est pas eux même qui relèvent. Cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Vous êtes capable, vous êtes capable de révoquer net. La paix, bon Dieu, avec vous. Mais je ne sais pas de monde qui te connaît que je ne peux pas travailler pendant 2 mois. Dieu prendra soin de moi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de moi tous les jours. La paix, mon Dieu, avec vous. Il est au Dieu de toute grâce. Pas inquiétez-vous. Pas aucun sujet dans le monde pour inquiéter-vous. Bon Dieu voulait que nous partagions nos angoisses avec lui. Tout le temps, en toutes circonstances. Tendez ça dit dans l'épître de Paul aux Philippiens. Notons cette formidable promesse en Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans qui est. Donc, pour nous capables de gagner la paix d'esprit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Moi, j'ai prêché sur le texte. C'était en samedi qui était 17, dans le service des jeunes que l'église ici en fait. C'était dans le texte, Philippiens 4, versets 6 et 7 là. Tellement dit, dans nos moments, nous devons faire connaître à Dieu tous nos besoins. Moi, encourage au matin. Ou même qui là, dans le temps. Ou même capteur de sur réseau. Moi, encourage, allez sur YouTube. Écrit évangéliste Irnel Auguste pour tendre des messages ça. Et vous mettez coller le message samedi 17 là avec le message ça. La paix, mon Dieu, avec vous. Philippiens 4, versets 6 et 7. Pour qui ça fait nous ça? C'est parce que tous les milliards de dollars du monde pas capable de permettre d'avoir la paix d'esprit ni la paix du cœur. Amen. D'ailleurs, le philosophe français du XVIIe siècle, nommé Blaise Pascal, il t'a dit, l'homme a un vide dans le cœur que seul bon Dieu est capable de combler. Donc, vous mettez millionnaire, ou un vide dans le cœur, seul bon Dieu qui a comblé. Pour qui ça a dit ça? C'est parce que lui-même tout le temps fait expérience. L'Éternel voulait, mes bien-aimés, l'Éternel voulait, bah nous, je dis, la paix d'esprit et le repos du cœur. Cœur bat trop fort. Cœur nous palpiter trop fort. Et ça qui va nous stress là. Guidez le roi, les cas docteur. Ou qu'on angoisse dans le cœur et puis docteur a même la prendre. Mais monsieur Auguste, comment qu'on fait à battre comme ça? Moi, attention au matin. Les consort dit, docteur a son petit café, qui doit monter. Et pourtant, son inquiétude qui a pété fiel. Ou par contre, qui j'en demain à pied. Ni pour madame, ni pour petite. La paix, bon Dieu, avec. Que nous battons trop fort devant l'inquiétude. On nous ouvert que ça, qu'on batte fort à Dieu. Pendant que nous avons partagé problème nous, dans la prière nous. Pour qui ça fait tout ça encore? C'est parce que nous avons un exemple. Le roi David avait son cœur ouvert dans ses complaintes et ses prières à Dieu dans le psaume 30, verset 11 avec 12. David, avec persistance, lui dit, écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Verset 12, psaume 30. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Je suis dans la joie. Mon qui qu'on a crié ça que 50 ans, il n'a pas crié encore. Je dis, c'est un semeur qui a semé l'évangile partout, tous côtés,
nous passer. Nous ne pas crier encore. Parce que nous ne pas venir porter la peine nous devant nous assemblée qui besoin d'entendre nos paroles de vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Nous ne parlons pas de lamentation pour nous camper devant. C'est pour ma joie. C'est pour votre plaisir. C'est pour corps moins rempli. C'est pour corps moins rempli que la dévorer la paix de faire. Et c'est tout côté comme ça. Et sous quoi que je mentis, attendez tout message moi côté me passer. C'est dans la joie que je prêche maintenant. Je n'ai pas fait ça il y a 10 ans. Et nous avons de nombreuses requêtes, mes bien-aimés. De cette manière, tant parmi tant d'autres dans la Bible, nous n'avons pas quelques requêtes comme ça. N'oublions pas que, selon 2 Corinthiens 1, verset 3, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Est-ce que l'église là, matin, si ça fait un dossier avec la joie, je vais parler avec vous matin. Je n'ai pas aucune inquiétude. Je n'ai pas peur de ça qui a privé demain. On nous partage l'inquiétude de nous avec Dieu dans nos prières. On nous remercie Dieu pour l'opportunité de pouvoir nous présenter devant son trône de grâce pour l'adorer. C'est une opportunité que le bas. Dans le moment ça, il y a des gens qui tombent dans le stroke. Il y a des gens qui tombent en coma. Il y a des gens qui tombent dans un accident. Donc c'est une opportunité encore les pour me capable de camper avec vous matin. Pour me prêcher l'évangile. Et je vais côté capitaine moi demain. Je vais côté capitaine moi mardi. Je vais côté capitaine demain. Mais l'évangile Auguste, nous mettre les tours dans dimanche prochain. C'est une opportunité, c'est une grâce. Cela ne vient pas de moi, mais c'est le don de Dieu. Et c'est pour ça que je ne prends pas tête, moi, quand c'est un bagage que m'a fait selon ma capacité. Non, c'est le don de Dieu. La paix, mon Dieu, à faire. Troisième point, ma prend pour vous, mes bien-aimés. On nous prend les conseils des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous comprenons qui ça fait me dire, prends conseil servant avec serviteur de Dieu. C'est parce que, quand pile chrétien dans le monde là, mais en dehors, on cherche des gens qui disent c'est servante, serviteur de Dieu, et puis à travers servir, on va identifier. Est-ce que l'église là? Le livre des Proverbes contient des conseils les plus sages et les plus importants pour la vie en général. Est-ce que moi-même avec nous prêts pour nous chercher des conseils, pour nous aider à affronter nos inquiétudes, tant matérielles que spirituelles? Servante là, serviteur, il n'a pas besoin de conseils matériels. Ce n'est pas seulement l'homme va le marier ou va demander des conseils, mais il y a des conseils spirituels pour besoin dans la vie autour. Parce qu'il y a deux bagailles ou traverser dans la vie. Mon cher, il faut que vous jouiez un servant, un serviteur de Dieu qui peut dire, dans le cas là, non seulement, mais qui sont capables de réagir, mais qui sont prières en fait pour aller devant mon Dieu, moi-même tout m'a payé d'eau dans la prière. La paix, mon Dieu, avec. Est-ce que l'église là matin? L'église baptiste de Christ français demande vers nous. Proverbe 15, verset 22. Il enseigne-nous de ne pas entrer dans des discussions ou des débats contradictoires. Discussion, débat contradictoire. Quittez-moi tout. Le débat est toujours contradictoire. Mais pas débat biblique. Pas de débat contradictoire. Si on est dans l'église avec vous là, nous devons chita sans discuter sur un verset biblique. Donc il n'y a pas de contradictoire. Quitter le débat contradictoire pour les politiciens. Cap goumé dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Quand on a pays nous. Débat pas contradictoire. Mais qui ça texte dit? Les projets échouent, entendez ça? Faute d'une assemblée qui délibère. Souligner délibère dans la Bible, parce que le mot délibère signifie discuter, débattre. Proverbe, oui, c'est pas moi non, c'est pas évangéliste qui a parlé là, non? Proverbe. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Assemblée qui s'achète à la fin, la discuter, la débattre. Pas de ça. On a appuyé le débat, nous, sur un verset biblique pour nous suspendre de discuter. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, nous voyons que l'Église
dès sa fondation, c'était une église unie en tant que famille spirituelle. Est-ce que l'église encore répond à cette vocation comme famille spirituelle? La paix, bon Dieu, à faire. Ça sont questions qui étaient. Nous avons besoin d'une l'autre, ainsi que aide l'autre là. On nous cherche conseil auprès de ceux qui ont la véritable sagesse. Nous avons déjà dit. On cherche conseil auprès de ceux qui ont une véritable sagesse, ou du moins, tout le temps capable de dire, une sagesse véritable. Si vous pas une véritable sagesse, mais en fait, la sagesse est véritable. Nous avons bien aimé ça, que nos frères, que nos sœurs. On nous chercher sagesse. On nous cherchait des conseils auprès des servantes, serviteurs, dont le caractère solide est basé sur la Bible comme boussole. Est-ce que l'Église a? Donc, pour avoir la paix d'esprit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. La Bible, qui c'est la parole de Dieu, lui rapportait diverses sortes de médicaments spirituels. Diverses sortes de médicaments spirituels. Et l'Éternel, lui-même, lui voulait que nous connaissions tous les médicaments ça et pour nous appliquer comme des prescriptions à observer chaque matin. Car Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 6, verset 33, les deux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça le dire. Ça va rappeler nous toujours de choisir l'aspect spirituel et non l'aspect matériel ou le matérialisme dans la vie. Toujours mettons tout près aspect spirituel là, qu'on mette au bon côté aspect matériel là. Puisque Dieu, dans son amour, il peut pourvoir, pas dire pouvoir, non? Moi, je dis pourvoir, P-O-U-R-V-O-I-R. Le verbe pourvoir, il signifie, il y a deux sens. Pourvoir, c'est un verbe. Sens 1 du verbe pourvoir, pas pouvoir, pourvoir. Dans le sens 1, il signifie donner, il signifie satisfaire, il signifie approvisionner, subvenir. Donc, dans le cas, ça me dit, Dieu peut subvenir, Dieu peut donner, Dieu peut satisfaire à tous nos besoins. Dans ce deuxième sens là, qui paraît un petit peu plus fort du verbe pourvoir, il signifie munir, équiper, fournir. Avec mon Dieu, avec. Donc pour moi, tout est encore pour me dire que, puisque Dieu de son amour peut fournir, peut munir, peut équiper à tous nos besoins, tant physiques que spirituels. Parce que bon Dieu, qu'on a besoin tous deux. Il y a de l'enjeu physique là, ou jouer bien-être là, ou jouer tout bagage matériel et pour prier, pour rendre une action de grâce. La paix, bon Dieu, à faire. Bon Dieu, pas servir avec chrétiens, avec serviteurs, servantes, oublieux. Ou t'es dit, on fait tel bagage pour lui, tel bagage réglé, c'est pour faire. Parce que là, suivez-vous. Bon Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir. La paix, bon Dieu, à faire. Puisque de son amour, il est capable de pourvoir à tous nos besoins physiques et spirituels facilement. Mais pour recevoir la miséricorde de Dieu, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans ce monde dangereux, avec la menace d'une guerre nucléaire, nous avons besoin de l'aspect. Et nous avons besoin de la paix d'esprit divin. Et pour nous capables de terminer le message, je vais inviter on va mettre debout, nous allons chanter un chant ensemble pour nous capables de terminer le service. Et pour nous capables de remettre à Jack Bildan le microphone. C'est le 205 français. 205 français. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux
m'asseoir, alléluia, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi, alléluia. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mais à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Ta paix divine, répands en moi ton amour. Merci, que mon Dieu bénisse.